nous. Leçon, Dossier 6. Le monde est à nous. leçon 1. Pensez l'avenir. Activités 3 et 4. Phonétique. Activité 12A. 1, L'art. Un artiste. Il arrive. Rap. Il attrape. 2, L'heure. Leur CD. Heureux. Revient. Premier. 3, L'amour. Pourquoi? Vous pourrez. Rouge. Un groupe. 4,
Dire. Dire non. Il sourit. Rit. Il crie. 5, Sur. Surtout. Sur elle. Rue Blanche. Ils ont cru. activité 12B. C'est l'histoire d'un artiste de 30 ans qui raconte ses dernières victoires un soir dans un bar grenoblois. Dossier 6, Leçon 2. Ça dépend de vous. activités 5 et 6. Quand j'ai pris ma retraite l'année dernière, j'ai décidé de faire du bénévolat dans une association pour être utile et aider des gens. Mais quand je suis arrivé à l'association, j'ai compris qu'il fallait l'action de vrais professionnels pour répondre à des problèmes comme faire venir l'eau, réparer des routes pour faire passer des camions de nourriture, etc. Alors, j'ai proposé de m'occuper de la lettre d'information. Depuis février, je la diffuse chaque mois pour que toutes les personnes de l'organisation soient régulièrement informées. C'est ma manière à moi de me rendre utile. Activités 8, 9 et 10. Ce matin, je reçois Frédéric Koskas et Ondine Kayat qui vont nous parler de leur projet de création d'un loto humanitaire et planétaire. Bonjour Ondine. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Je crois savoir que votre slogan c'est « Parions pour un monde meilleur ». Et ça résume bien vos intentions. Oui, effectivement. Notre but est de lutter contre la pauvreté dans le monde. C'est pour ça que nous avons eu l'idée de ce loto humanitaire. Et ça se présenterait sous quelle forme ? Eh bien, sur le modèle du loto français. Il y aurait un tirage supplémentaire qui serait à vocation humanitaire. C'est-à-dire ? L'idée, c'est que tous les heureux gagnants donneraient 20% de leurs gains à un collectif qui ensuite distribuerait l'argent en fonction des urgences. Donc il y aurait redistribution de l'argent. C'est exact. Et puis on passerait à l'échelle de la planète. Et ça, vous allez nous l'expliquer dans le détail après le Flash Info de 9h. On se retrouve dans quelques instants. Phonétique. Activité 14A. 1, 3 très grosses tortues très grasses grimpaient sur 3 toits très étroits. 2, 4 crocodiles dociles servaient des croûtons croustillants à 3 dragons trapus dans un grand restaurant. activité 14B. 1, Vous donnerez. 2, Nous protégerions. 3, Vous voyageriez. 4, Nous mangerons. 5, Nous travaillerions. activité 14C. Dans un monde de rêve, 1, Vous donneriez ce que vous pourriez. 2, nous protégerions ce que nous aurions. 3, Vous voyageriez où vous voudriez. 4, Nous mangerions ce que nous préférerions. 5, Nous travaillerions quand nous le voudrions. 6, Vous préserveriez ce que vous aimeriez. Dossier 6, Leçon 3. Vivre ses rêves. activités 2 et 3.
Heureux qui, comme Frédéric Leclou, a fait un beau voyage, un voyage très particulier, on va le voir. Vous êtes photographe à l'agence Vue, vous publiez L'usure du monde aux éditions Le Bec en l'air, livre à la fois de textes et de photos. Vous avez emprunté les traces, 50 ans après, du plus célèbre des écrivains voyageurs, Nicolas Bouvier, dont le livre L'usage du monde est quasiment une sorte de bible pour les amoureux du voyage. Il avait quitté la Suisse à bord d'une petite Fiat en direction l'Inde, et vous avez suivi exactement le même parcours, 50 ans après, enfin peu ou prou, pendant plus d'un an, jusqu'au Pakistan, en Afghanistan. Ça va être un peu bizarre d'emprunter les traces de quelqu'un comme ça, non? C'est une démarche très particulière. Mais précisément, le mot trace, on l'a refusé. Je dis on, c'est mon épouse et moi-même quand on a parlé de ce voyage. On est parti en famille avec notre petite fille qui avait 3 ans à l'époque. Ce mot trace, c'est pas du tout ça qu'on voulait. On a décrété d'emblée qu'elles n'existaient plus, que c'était inutile d'aller les chercher. Et ce qu'on a cherché surtout, c'est à retrouver l'émotion que le livre de Nicolas Bouvier nous a transmise et à essayer d'aller la rechercher sur cette route. Mais on aurait aussi tout à fait pu la chercher en bas de chez nous. Il y avait juste que j'avais envie depuis tout petit de faire la route de l'Inde en voiture. Alors l'émotion, elle passe aussi par la découverte de lieux, par exemple, des lieux qui souvent ont changé, évidemment, radicalement à l'espace de 50 ans. Vous relisez Nicolas Bouvier d'un côté, puis de l'autre côté, vous découvrez les lieux, ils ont beaucoup changé. Ils ont beaucoup changé, ils se sont usés de partout, ce sont tous des pays qui ont connu la guerre de façon plus ou moins violente, tout ça a ravagé toutes ces contrées et a fait que notre idée de titre d'usure du monde a été validée malheureusement en fait. C'est une façon de voyager où les rencontres sont essentielles. Ce qui est essentiel, c'est ça. Ce qui est essentiel, c'est les rencontres, bien sûr. Ce qui nous intéressait, c'était de rencontrer des gens et de passer du temps avec eux. C'est ça le voyage, hein. C'est de se donner le temps de la rencontre, c'est tout. Activité 7. Au détour du monde, Sandrine Mercier. Je suis un flâneur planétaire, je peux aller flâner dans les confins de l'Asie centrale, je peux aller flâner un peu partout. En route, le mieux, c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises. Et c'est alors, et alors seulement, que le voyage commence. Extrait de L'usage du monde de Nicolas Bouvier, un livre qui a mis sur la route tant de voyageurs. À l'origine, Nicolas Bouvier est parti avec son ami peintre Thierry Vernet en 1953 pour courir la planète à bord d'une Fiat Topolino. Il apprend alors le beau métier de voyageur. Yougoslavie, Turquie, Iran, Pakistan, Afghanistan. Non, il n'a pas gravi l'Hindoukouche, il n'a pas été attaqué par des bandits du Baloukistan et il n'a pas non plus couru les lignes de front. Rien d'exceptionnel. Bouvier nous donne simplement à voir. Il montre des maisons, des femmes, des oignons, des ânes, une version positive de la route. Et il jubile dans ce voyage où rien ne se passe, seulement la découverte du coin de la rue. L'usage du monde est un de ces livres magiques comme ça qui ont le pouvoir de changer la vie. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que Nicolas Bouvier est mort, mais il est toujours vivant, surtout quand on voyage avec un de ses livres. Il continue de nous ouvrir les yeux. Bienvenue au Détour du monde en partenariat avec le magazine Ulysse jusqu'à 17h. Et pour aller respirer la poussière du monde sur les traces de Nicolas Bouvier, 2 invités aujourd'hui. Activités 12 et 13. Vous venez de voir Nomadsland. Vous voulez bien nous donner votre avis sur le film ? À mon avis, ce film, c'est le meilleur de la programmation. Selon moi, c'est celui-là qui va gagner le Grand Prix cette année. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi qui ai lu et relu Nicolas Bouvier, je trouve que c'est un hommage extraordinaire. Ce voyage, ces paysages et l'accueil de ces gens surtout, ça m'a vraiment donné envie de prendre la route. Et vous, quelles sont vos réactions ? Votre avis sur Nomadsland ? Ah, c'est très beau, certes. Il y a des paysages à couper le souffle. Mais les documentaires sur les populations nomades, c'est toujours magnifique, hein. Pour moi, c'est pas très original. Ah, je ne suis pas du tout d'accord. C'est le plus beau film de voyage que j'ai vu. Il n'y a pas que de belles images. Il y a aussi la philosophie du voyage, la richesse des rencontres et le temps du partage. Et c'est pour cette raison qu'il m'a touché. Oui, je suis assez d'accord. Le point de vue est intéressant. Mais d'après moi, le film qu'on a vu ce matin est plus riche.
Il mériterait vraiment de gagner le Grand Prix. En effet, c'est un film engagé qui montre des militants et c'est super important la défense de la planète. Ouais, tu as raison, il fait réfléchir et c'est pour ça qu'il doit gagner un prix aussi, mais pas le Grand Prix. Et je ne suis pas de ton avis sur le manque d'originalité de Nomadland. De toute manière, pour moi, c'est trop lent. Et puis, il y a trop de chants et de danse. C'est répétitif. Phonétique. Activité 14. 1. À mon avis, ce film, c'est le meilleur de la programmation. 2. Selon moi, c'est celui-là qui va gagner le Grand Prix cette année. 3. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. 4. Je trouve que c'est un hommage extraordinaire. 5. Ce voyage, ces paysages, ça m'a vraiment donné envie de prendre la route. 6. Ah, je ne suis pas du tout d'accord. 7. C'est le plus beau film de voyage que j'ai vu. 8. C'est pour cette raison qu'il m'a touchée. 9. C'est super important, la défense de la planète. 10. Il fait réfléchir et c'est pour ça qu'il doit gagner un prix. Dossier 6, carnet de voyage. Activités 2 et 3. Si j'étais une destination, les montagnes rocheuses. Un voyage, le Vercors. Un arbre sans hésiter une seule seconde, un chêne. Un plat, une potée lorraine. Une invention, le vélo. Des couleurs. Le verre. Un objet usuel. Un couteau. Un sport. L'année dernière, je crois que Activité 4. Je serais une plage déserte, en automne. Comme ça, j'aurais les couchers de soleil pour moi toute seule. Je serais tout le bonheur du monde. J'aime bien voir les gens heureux autour de moi. Je serais la cuisine, parce que c'est l'endroit où on prépare de bonnes choses à manger. Je serais Louis XIV. J'aurais un château magnifique, comme Versailles. Je serais un chat. Je dormirais beaucoup et on me ferait des caresses. Je serais un maillot de bain. Je passerais mon temps à me baigner dans la mer. Je serais interprète. Je connaîtrais beaucoup de langues. Je pourrais communiquer avec tout le monde. Je serais un dictionnaire. Comme ça, je connaîtrais tous les mots et je serais super intelligente. Je serais Marrakech, belle et ensoleillée. Dossier 6, Delpha 2. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Pour rester dans la thématique de notre émission, l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule « L'ivresse de la marche », un essai d'Aymeric Fichet, paru aux éditions Transboréal dans la collection « Petite philosophie du voyage ». L'auteur y confie sa passion pour la marche. Pour lui, seul le voyage à pied, grâce à sa lenteur et à sa simplicité, permet d'apprécier le détail d'un paysage, d'être en accord avec la nature et de rencontrer avec sincérité les hommes des pays et des lieux visités. Alors, bonne lecture chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine. Exercice 2. Tristan, on n'a jamais parlé de ton engagement comme bénévole dans l'association de ton quartier. Eh oui, c'est vrai. Ça t'intéresse? Oui. En fait, j'hésite un peu. J'aimerais m'investir aussi. L'aide aux devoirs, passer du temps avec les enfants. Ça me plairait, mais je ne suis pas très sûre. Ça prend beaucoup de temps, non? Tu sais, moi c'est vrai que j'y passe du temps. Mais ça m'apporte énormément. Ah bon?
Et ça t'apporte quoi? Bah, c'est une vraie satisfaction personnelle. Et puis ça change des activités habituelles. Là, il y a un autre sens. On devrait tous faire ça. Et puis tu as rencontré plein de personnes dans l'association, non? Ouais. Enfin, c'est vraiment super de tous être ensemble avec un projet commun. On est tous très différents, mais chacun participe comme il est. On anime des ateliers en fonction de ce que l'on sait faire. Il y a d'autres étudiants comme toi? Ouais, mais il y a tous les âges. Hein. Et on voudrait qu'il y en ait plus encore. Et tu sais, ça peut être utile aussi pour plus tard. Hein. Dans un CV, tu pourras le mettre en avant si tu participes. Ce n'est pas un vrai travail, mais l'expérience est formatrice. Hein. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu. Exercice 3. Et maintenant, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les habitants. Il s'agit de la restructuration du centre-ville. Avant les premières rencontres qui auront lieu avec le maire en fin de semaine, nous avons invité quelques habitants de la ville pour savoir ce qu'ils en pensent. On commence avec vous, Maria? Oui, bonjour, je m'appelle Maria, je vis au centre-ville. Moi, j'aimerais que ce quartier soit plus agréable à vivre, qu'il y ait à nouveau des commerces pour faire ses courses. Ce serait vraiment bien que la mairie prenne en considération cette question-là. Merci, Maria. Et vous, Alain? Avez-vous des souhaits particuliers? Oui, moi, je suis retraité et je trouve qu'il y a trop de voitures. Ça devient de plus en plus difficile de traverser les rues. On devrait redonner de la place aux piétons, prévoir plus de rues interdites aux véhicules. Là, ça ne ressemble plus vraiment à un centre-ville. Merci Alain, j'espère que vous serez entendu. Et pour finir, écoutons Fabienne, une jeune mère de famille. Bonjour et merci de nous donner la parole. Alors moi, ce qui me pose problème dans le centre-ville, c'est qu'il y a très peu d'endroits où faire jouer les enfants à l'extérieur. Il faudrait qu'ils fassent aménager 1 ou 2 jardins publics avec des bancs et des jeux pour nos enfants. Ça, pour moi, c'est la priorité. Dossier 6, phonigraphie. Leçon 1. Activité 1A. Écoutez et soulignez tous les mots qui contiennent le son « est » comme « terre ». 1. Ce concert était extraordinaire. 2. On rêvait de faire la fête. 3. Nous avons commencé notre carrière avec ces thèmes-là. 4. Elle enseigne ce couplet en maternelle. Activité 1C. 1. Il connaît ce domaine avec certitude. 2. Il souhaite vraiment la lumière sur cette expérience nucléaire. 3. On espère que les premières journées de soleil favoriseront le commerce. 4. Je vais écrire un 6e message. 5. Il peut être fier de son projet. 6. Hier, on a écouté avec respect et intérêt le résultat de son enquête. Leçon 2. Activité 2A. Exemple. Elle entrait. 1. Il montrait. 2. Il montrait. 3. Je protégerai. 4. Tu préservais. 5. Elle donnerait. 6. Il rencontrerait. 7. Je mangerai. 8. Elle voyageait. Activité 2B. 1. Je courrais. Je courais. 2. Il mourrait. Il mourait. 3. Tu préférais. Tu préférerais.
Activité 3. 1, Tu pourrais t'occuper utilement. Tu ne te demanderais pas quoi faire de tes journées. 2, Il ne participerait pas, il se méfierait trop. Il ne courrait pas le risque. 3, Elle préférait partir dans un autre pays, car elle mourrait d'ennui ici. 4, Elle prendrait de bonnes habitudes en travaillant pour cette association. Elle vendrait des objets qu'elle rapporterait de leur voyage. 5, S'il avait le financement, il mettrait toute son énergie et créerait son association. Il montrerait l'exemple. 6, Tu monterais une association autour de ce projet ou tu préférerais faire un don à une petite association? 7, Il ne montrait pas d'enthousiasme pour nous accueillir. Il préférait rester seul. Leçon 3. Activité 4. 1, Il traçait la direction sur le sable. 2, Je mangeais de la nourriture locale. 3, En changeant de pays très souvent, il fallait s'adapter très vite. 4, Ils annonçaient leur prochain voyage. 5, Elle commençait à écrire son livre. 6, À cette époque, les guerres ravageaient tout dans la région. 7, Il a fait des portraits en privilégiant le thème de la rencontre. 8, Il faudrait que vous annonciez votre départ. 9, En annonçant la création de cette association, nous recevrons beaucoup de messages. 10, Pour qu'ils paient, nous commencions par leur téléphoner.